Invisible, un texte, une pièce qui rend hommage à ces travailleurs immigrés qui ont tout quitté pour venir travailler en France dans les années 50. Ces Chibani venus du Maghreb et qui sont obligés de rester aujourd'hui en France dans des foyers Sonacotra pour ne pas perdre leur pension. Rebonjour Nasser Djemaï. Bonjour. Alors au départ il y a un texte, des mots, les vôtres, Invisible, c'est la tragédie des Chibani, c'est aux éditions Actes Sud Papier. Pourquoi avoir eu envie de traiter ce sujet ? C'est un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un petit peu, j'allais dire, l'histoire de mon papa. C'est l'histoire de mon père et sa trajectoire. Il est arrivé en France dans les années 60, plutôt 68. Et c'est un sujet aussi qui me passionne parce que il a pas été traité au théâtre, par exemple. Il a surtout été traité de manière très analytique à travers des documentaires, des thèses, des mémoires. Et là, en fait, j'ai voulu donner une part beaucoup plus humaine à ces hommes. Il y a des témoignages vraiment, ils sont incarnés sur scène. Donc il y a Driss, Chérif, Hamid, ils sont sur la scène du Tarmac à Paris juste pour le week-end. Après vous partez en tournée. Ces Chibani, vous les appelez invisibles. On va tout de suite comprendre pourquoi avec cet extrait. Vous avez passé votre vie à construire des logements pour les autres, à travailler dans des usines. Vous avez brûlé votre vie au travail. Vous avez votre place, vous avez droit à la paix. Pourquoi continuer à vous battre seul contre un monde que moi-même je ne maîtrise pas, qui va déjà trop vite pour moi? Pourquoi continuer à vous laisser broyer comme ça? Laissez-moi vous aider. Toute la vie, on est invisible. On est invisible et tu crois qu'ils vont nous donner ça maintenant? Maintenant, on ne sert à rien. Vieux, fatigués, ils vont s'occuper de nous. Il n'y a pas de confiance, ils vont nous mettre la corde au cou, oui. Vous êtes têtus, vous êtes butés, c'est pas possible. Je comprends pas. Toute la vie, ils ont menti. Ils ont menti pendant la guerre contre les Allemands. Ils ont menti pendant la guerre d'Algérie. Ils ont menti sur le travail. Ils ont menti sur la paix. Ils ont menti sur le logement. Ils ont menti sur la retraite. Ils ont menti sur l'histoire. Et maintenant, tu veux qu'on fasse confiance? Voilà que c'est quand même très fort, il y a un côté vraiment très fort, une charge aussi contre la France notamment. Vous êtes allé à la rencontre de ces Chibani, et c'est ce qui ressortait de leur expérience, de leur vécu? Oui, disons que moi, ce qui m'a frappé chez ces hommes, c'est surtout leur dignité. Cette force aussi c'est cette dignité et puis cette pudeur. C'est ce que j'ai voulu retranscrire à travers ce travail. Et du coup, c'est vrai que le fait de leur donner la parole, ça, pour moi, c'est en fait presque... C'est une manière pour moi de les rendre visibles. Effectivement, et il y a des moments très forts, très émouvants, on vient de le voir, mais aussi ils sont truculents. C'est-à-dire qu'il y a un côté pagnol, on les voit souvent jouer aux cartes, et ils discutent entre eux, c'est très très drôle. Ça aussi c'était important de ne pas tomber dans le pathos. Oui, c'était le grand danger en fait de tomber dans la victimisation, dans la revendication. Et au contraire, il fallait une part d'humour justement pour alléger le propos, pour lui donner un maximum de légèreté pour faire passer le message. Et on rit beaucoup, on va tout de suite le voir avec un autre extrait, donc des Invisibles. Le jeune, ça va, il dort. J'ai donné à lui un vrai cachet, un bon cachet du bled, il va dormir une semaine. Salam alaikum. Elle est vieille, elle est bête, elle est moche. Heureusement, elle porte le voile, ça cache un peu. Bon, il faut essayer d'écrire. vous vous êtes dit, il n'y a pas de tabou, je peux parler de ce que je veux. Non, mais c'est leur humour. Moi, c'est ce qui m'a frappé chez ces hommes lorsque je les ai côtoyés. C'est que je me suis rendu compte qu'ils avaient un humour incroyable, une autodérision. Ça m'a pas vraiment surpris, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle je tenais beaucoup. C'était vraiment de leur restituer cette part d'humour parce qu'ils sont. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à leur dignité. Et c'est vrai que c'est un projet sur lequel je me suis beaucoup amusé aussi. Alors un mot des femmes, elles ne sont pas vraiment là. Elles sont là sans être là, c'est-à-dire que c'est comme des fantômes. C'est vrai que là aussi c'est une tragédie personnelle. Souvent leur relation avec leurs femmes, celles qui sont restées au pays, celles qu'ils ont connues en France, ça aussi c'est un côté très fort. Et donc pas de personnage féminin en chair et en os. Le problème, c'était en fait qu'il me fallait une petite lucarne pour rentrer dans cette histoire. Et du coup, j'ai parlé uniquement des hommes qui n'ont pas fait venir leur famille. Donc j'ai basé l'histoire, en tout cas, je me suis attaché aux hommes dont le parcours s'est situé justement
avant le regroupement familial. Parce que sinon, s'il fallait parler des femmes, il aurait fallu parler des enfants, et il aurait fallu parler de beaucoup de choses. Et c'est vrai que, et du coup, par rapport à la place de la femme, j'ai voulu à la fois qu'elle soit présente et discrète. Et cette idée de mise en scène. Ouais, de présence fantomatique, parce qu'elle représente en tout cas, il me fallait une part de féminité, en tout cas dans cette pièce. Et puis la mère de Martin qui suit justement son fils. Elle lui dit justement, ma main sur ton épaule te guide. Et c'est vrai que cette part un petit peu fantomatique, c'est aussi quelque chose à laquelle je tenais beaucoup. Et Martin nous guide, Martin qui est un enfant métis puisque son père est un Chibani, mais sa mère est une Française. Ouais. Ça vous a permis de déjouer un problème de langage peut-être ? Disons que la première question qui s'est posée, c'était la langue. En quelle langue raconter cette histoire ? Parce que si je voulais être au plus proche de la vérité, il aurait fallu parler de ces hommes. Mais ces hommes, lorsqu'ils se parlent, ils se parlent arabe. Donc il a fallu justifier la langue française. Et du coup, en faisant intervenir un personnage comme Martin, il y a le phénomène d'identification qui peut s'opérer pour le spectateur. Et en plus, en lui parlant, la langue française se justifie. Et du coup, on a la chance d'avoir ces deux langues qui cohabitent sur le plateau, puis c'est très beau. Et il y a beaucoup de débats après la pièce. Ah oui, oui. Là, il y avait beaucoup de monde ce soir-là, le soir où j'y suis allée. On vous parle de quoi ? Qu'est-ce qui revient en particulier ? D'abord, les gens me disent que ça leur fait très très plaisir qu'on mette ces hommes sur le plateau, qu'on puisse voir en fait des acteurs entre guillemets hors normes sur le plateau. Ça fait également plaisir de pouvoir parler de cette histoire d'une manière à la fois légère et en même temps sérieuse, quoi, dans le sens où il y a à la fois de l'humour et en même temps beaucoup d'émotions. Et puis on entend plein d'histoires, quoi, des parcours incroyables. D'autres histoires qui viennent vous nourrir. Merci beaucoup, Nasser Djemaï, d'être venu donc, sur la scène du Tarmac jusqu'à demain, dimanche. Et ensuite, en tournée dans toute la France. Alors, toutes les dates sont sur votre site, nasserdjemaï.fr. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5.